listen. Radiopirate.com. Radio Pirate. OK, bienvenue en ce jeudi. On lance le week-end tantôt. On a également Gilles Parent. Et on va lancer le week-end avec l'aubergiste. Et on a plein d'affaires pour vous autres aujourd'hui. Même chose pour demain aussi. Grosse semaine à venir. On va parler de tous les sujets du jour. On a pris, pour commencer aujourd'hui, on a pris un moment de Radio Pirate News. Habituellement, Radio Pirate News, c'est 1h30, facile, des fois 1h45 de blabla, de toutes sortes de nouvelles. Qu'on offre pour les membres de Radio Pirate. Si ça vous tente d'avoir le Radio Pirate News en entier, allez sur la version Prime de radiopirate.com. Venez vous joindre à notre grande famille. Vous allez avoir plein de stocks de plus. Si vous aimez ce que vous aimez là, vous allez en avoir encore plus. OK? Donc, on a parlé de Donald Trump et des tarifs sur l'automobile. On va parler de ça pendant une 20-25 minutes pour vous autres. On vous l'offre. OK? Donc, le sujet du jour. OK? Le sujet du jour aujourd'hui, c'est les tarifs. Les tarifs de Trump. Trump a annoncé que toutes les voitures qui étaient fabriquées en dehors des États-Unis allaient avoir un tarif de 25 %. Ça n'inclut pas les pièces, donc les pièces qui se promènent d'un pays à l'autre, entre le Mexique, le Canada, les États-Unis, qui font 2-3 voyages. Il y a un côté un peu dur à comprendre dans toute l'histoire de la chaîne de la supply chain, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc Trump a dit, toutes les pièces, il n'y a pas de tarif. Par contre, une fois que la voiture est assemblée quelque part, autre que les États-Unis, il y a 25 % de tarif. Bon, pour le Canada, je vous dirais, je sais pas quel est le... Je connais pas la situation économique des Mexicains, là, au niveau de, je vous dirais, de la monnaie, puis la différence de currency entre les deux pays. Mais je connais la nôtre. Donc, on a quand même un avantage de 42-43 % en ce moment avec le dollar. Je vais vous dire comme ça, hier, en écoutant Yves-François Blanchette, ce que je vous ai fait écouter, je pense, quelque part dans les Radio Pirate News d'hier matin. J'ai comme le feeling qu'il y a une volonté au Canada d'avoir un dollar faible et que c'est voulu au niveau politique. C'est jamais dit vraiment publiquement, mais à l'occasion, il s'échappe. Et hier, Yves-François Blanchette s'est échappé. OK? Donc, quand il a parlé de pétrole, il dit une des choses, pourquoi il ne faut pas avoir de pipeline, c'est qu'il ne faut pas avoir un autre client que les Américains. Parce que si on a un autre client, si je résume ce qu'il a dit, là, il n'a pas dit de cette manière-là, mais si on lit entre les lignes, c'est ça. Si on a d'autres clients que les Américains avec des pipelines, entre autres, vers l'Est, puis qu'on envoie du pétrole vers l'Europe, eh bien là, on peut dealer un peu mieux notre baril de pétrole. Parce qu'en ce moment, ce qu'on vend aux États, on le vend à rabais parce qu'on a un seul client. Donc, on ne le vend pas le prix du marché, on le vend plus bas parce que l'acheteur le sait qu'il y a un seul client, qu'ils sont le seul client. Donc, dans ce temps-là, il négocie la compagnie avec qui ils font affaire. Donc, le baril de pétrole est payé beaucoup moins cher. Donc là, si on a une option d'aller vers l'Europe ou ailleurs, s'il y a des bateaux qui s'en vont ailleurs grâce à un pipeline vers l'Est, lui, il dit, ça, ce serait très dangereux parce que ça donnerait de la valeur au dollar canadien. Ça, c'est approuvé, là, parce que le dollar canadien ne semble plus accroché au pétrole. Il semble y avoir d'autres problèmes à l'intérieur de la politique canadienne qui fait que le dollar ne semble pas accouplé au pétrole. Mais en principe, c'est ce qu'il pense pareil. Là. Il se dit, si on a un meilleur tarif pour notre baril de pétrole, n'ayant plus de clients, puis qu'on peut dire aux États-Unis, fuck you, on va envoyer plus de pétrole en Europe que chez vous, puis quand tu seras prêt à en acheter au bon prix, on va t'en vendre plus, ça va faire monter le dollar canadien. Et eux ne veulent pas ça. Donc, on joue avec notre devise, OK? On joue avec notre devise. Voilà ce qu'on fait pour les exportations, pour avoir un semblant d'économie. On veut probablement, volontairement, avoir un dollar canadien faible. On est prêt à faire payer le prix aux consommateurs canadiens parce que vous savez, que vous payez le gros prix. Là. Vous payez le gros prix. En passant, j'ouvre une parenthèse. Les brocolis, il faut que ça pousse quelque part dans un champ. Là, OK? Donc, si la compagnie est québécoise, la même chose pour la salade avec la gang de Saint-Hyacinthe, ces compagnies-là achètent des champs en Floride l'hiver. Ils font pousser au Canada, en Ontario et au Québec l'été, et ils font pousser en hiver en Floride. Sinon, ils n'ont pas de business. Okay? C'est un fournisseur annuel. Les autres, ils tournent à l'année. Là. Ils tournent à l'année. Donc, si vous voyez une compagnie québécoise avec une adresse à Montréal, mais que c'est marqué en dessous, en plus petit, produit des États-Unis, c'est quand même une compagnie québécoise avec des champs qui ont des champs en Floride. That's it. OK?
Donc, arrêtez de faire les malades dans la tête. Là. Je vois le faire. Achetez-le, le cresse de brocoli, puis crissez-nous patience. Non, mais la madame est mêlée au magasin. Là. La madame Crissez-nous est mêlée au patience. magasin. Ben oui, parce qu'elle voit jardin, pas tant de choses. Donc, elle voit un nom français. Là, elle dit, ah, regarde, c'est un produit du Québec. Puis en petit, il est marqué, Souvent, c'est juste des USA. distributeurs aussi. Là. ben oui. T'sais, Ils vont acheter en caisse, puis ils vont repacter individuel. Des affaires de même, là. oui. Tu sais, Non, puis- le brocoli qui est empaqueté individuel, là, avec un nom dessus, là, il n'est pas arrivé de même du Mexique. Là. non. Il est arrivé en caisse. Là. Il était réempaqueté. Là. Ben oui, c'est tout. Là. Il est arrivé en caisse, puis il n'y avait pas de plastique alentour, puis le plastique a été mis à Montréal. Là. Oh, regarde. Anyway, mais on est les victimes de la politique canadienne, qui est une politique qui... Tu sais, des fois, il y a des pays qui ont fait ça avec les années, puis ils le disaient ouvertement. Mais le Canada ne l'a jamais dit ouvertement que le Canada soutenait un dollar faible, parce que ça allait protéger notre industrie, ça nous donnait un avantage, ça nous permettait d'être pas trop productifs, ça nous permettait de pas trop se développer avec les nouveaux moyens, ça nous permet en fait d'être très lâche, un dollar faible, et on gagne un peu par défaut. Eh bien, de ce que je comprends, on risque d'avoir un premier coup de poing d'en face, parce qu'il y a 25 % qui s'enlève à ce 42-43 % là en ce moment, avec les tarifs. Donc, l'industrie automobile en Ontario va paniquer pas mal aujourd'hui. Là, je vois des affaires. Écoute, je ne sais pas. Là. Écoute, ça a été garoché hier au bureau ovale. Trump a fait ça à la Trump. Là. Trump, il dit des affaires de même. Ça dure 15 secondes. Il n'y a aucun détail. On ne peut pas commencer à extrapoler là-dessus. Là. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas c'est quoi son plan. Je n'ai aucune idée qu'est-ce qu'il est en train de faire là avec les tarifs. Moi, je suis un anti-tarif pur. Moi, je déteste les tarifs. Je suis un gars de libre-échange. Je suis un gars de anti-tarif, anti-règles. Moi, c'est open market for everyone. OK? Open market. Mais regarde, il y a eu un plan derrière la tête. J'ai aucune idée c'est quoi son plan. Moi, je suis un anti-tarif. Puis, je suis bien fier de ça. C'est mon école de pensée depuis toujours. Je n'ai pas inventé ça il y a un an. C'est les gens qui m'écoutent depuis 1996 savent que je suis un gars qui est pour le free market all the way. Et ça, je ne comprends pas. Donc, mais lui-même ne donne pas de détails. On ne sait pas trop c'est quoi le rapport. Qu'est-ce qu'il peut faire que ces tarifs-là tombent? Qu'est-ce qu'on peut négocier pour que ces tarifs-là tombent? Est-ce que finalement, son plan, c'est seulement d'annexer le Canada, point, et c'est le seul moyen? Parce qu'entre vous et moi, l'industrie automobile en Ontario ne t'offre pas avec 25 % de tarifs. OK? Ça, c'est clair. Donc, pour l'Ontario, c'est un... Et là, on va voir comment... J'espère... Là, on n'a pas de premier ministre en place en passant. Donc là, ça laisse beaucoup de liberté à Doug Ford, qui, on l'a vu, est un... Doug Ford peut être à l'occasion un pur imbécile. Donc, très dangereux pour tout le monde. C'est un gars qu'il va falloir surveiller, mais personne ne le surveille parce qu'on n'a pas de PM en ce moment. Ça, c'est... Le timing de cette campagne électorale-là est très, 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 très bizarre. OK? On aurait dû probablement, je ne sais pas, mettre quelqu'un... Tu sais, je sais que l'équipe de Trudeau a dit, pendant que vous êtes en campagne électorale, je vais rester un genre de backup. Je sais qu'on n'aime pas Trudeau, mais ça prend au moins quelqu'un. Là, on n'a personne et ça risque de provoquer des situations aussi inconfortables et dangereuses que qu'est-ce qui est arrivé il y a 2 semaines quand Ford a fait croire qu'il allait couper le courant en disant qu'un 1,5 million de maisons allaient perdre le courant s'il coupait, alors que c'était zéro le cas. Là. Il n'y a même pas ce pouvoir-là. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est prêt à raconter n'importe quoi, mais ça peut être très, 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 très dangereux. Donc, faut vraiment le checker, lui. Là. Lui, il peut être spécial. Là, je sens que... ça, c'est très particulier là, de voir que... D'abord, la riposte, si nous, on fait le 25 % pour les voitures qui arrivent des États-Unis, ça, c'est la pire chose qu'on peut faire. OK? Ouais. Ça, c'est... Ça, c'est un non, 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 non. Parce que moi, j'ai regardé, mon camion, c'est un GM, c'est un Chevrolet. Le camion a été fait, je pense, quelque part au Wisconsin. C'est écrit dans la porte. Là. Tu vois où il était assemblé. Là. Donc, quand tu ouvres la porte, tu le vois, il y a le petit sticker dessus. Ça veut dire que j'aurais payé, ma blonde aurait payé, parce qu'il faut que je fasse attention quand même. Donc, ma blonde aurait payé probablement son pick-up facilement 20 000 $ de plus. Là. Donc, 18-20 000, facile. Je mets les taxes là-dedans. Là. Donc, 18-20 000 de plus.
Donc, je pense pas qu'au prix que sont les véhicules aujourd'hui, puis j'ai un peu de misère à comprendre la passe de Trump là-dedans, là. Beaucoup de misère, tu sais. Moi, j'étais certain que Trump était venu au pouvoir pour essayer de baisser le coût de la vie des Américains. Mais là, il a pris le pari d'augmenter le coût de la vie des Américains en disant, in the long term, vous allez être plus riches. Mais le passage au long term sera très, très tough, OK? Parce que le coût de la vie va être plus dur. Parce que là, c'est pas comme l'aluminium. Une voiture, il y a un impact. C'est sûr que vous allez me dire, ouais, mais les Américains vont acheter une voiture qui est faite aux US au lieu d'acheter une voiture qui est faite ailleurs, s'il y a une différence de 25 % sur le prix. C'est clair que ça va arriver ça. Mais n'empêche, Trump s'est fait le défenseur pendant la campagne de celui qui allait ramener l'inflation bas, le coût de la vie à un niveau respectable pour les Américains, etc. Il a même dit qu'il allait baisser les prix. C'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui l'a dit. Mais là, toutes les politiques qu'il pratique en ce moment, c'est pas ça que ça va faire. On sait que il y a beaucoup de gens sur le marché qui sont inquiets, surtout les gros groupes ne sont pas inquiets, eux autres. Les gros groupes, eux autres, les gros financiers ne sont pas inquiets quand il y a du brasse camarade sur les marchés. Ils s'assoient, ils attendent, ils ne vendent pas, puis ils achètent les opportunités quand l'opportunité arrive. Ceux qui paniquent généralement, c'est les plus petits. C'est ceux qui sont les moins riches et qui vont finir moins riches une fois qu'ils auront vendu leurs actions dans un mauvais timing. Donc, ça risque de déstabiliser un peu la patente. Donc, je ne comprends pas le fond de ça. J'imagine qu'il y a un plan derrière ça, mais sincèrement, je le comprends 0. Il y a des risques de récession, là. Je lisais aujourd'hui que de toutes les grosses têtes, de tous les milieux financiers ou à peu près, il y a 75 % des gens qui pensent qu'on va tomber dans une récession très prochainement. Donc, ça, c'est pas bon non plus, là. Je me dis, c'est pas ça qui a été vendu. Je pense pas que c'était ça qu'il y avait dans le radar, là. Mon feeling, là, si vous voulez m'expliquer ça, là, parce que je sais que des fois, il y a des gens qui sont extrêmement pro-Trump, que quand même, tu fais juste questionner une affaire sur Donald Trump et ils disent, essayez de me l'expliquer, là. Mais ça, ce bout-là, je pense pas que ça a été vendu aux Américains pendant la campagne. Je pense pas que les Américains ont acheté ça, là. Je pense qu'ils ont acheté un Donald Trump qui leur avait dit que la vie allait être plus facile au niveau finances, que l'inflation serait contrôlée. Puis ça a été contrôlé au mois de janvier, il faut le dire. Donc, mois de janvier, ça a été un très bon mois pour l'inflation. Mais je veux dire, toutes les mesures qui sont annoncées là ne sont pas bonnes pour l'inflation. Et ça risque d'amener, en tout cas, des choix plus difficiles pour les Américains. Puis c'était pas ça qui avait été vendu. Mais, encore une fois, ce que je vous dis, c'est que moi, je suis comme vous autres, je vois les mêmes infos. Donc, on n'a aucune idée de ce qu'il fait. Puis, on n'a aucune idée c'est quoi son plan parce qu'il ne le dit pas. C'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais en même temps, il ne donne pas beaucoup de détails. Mais là, à partir de là, ça, je peux vous dire une affaire, le marché des voitures en Ontario est dans le trouble, ça, c'est clair. Puis là, on va essayer de peut-être répliquer avec des tarifs. Et ces tarifs-là, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens alentour de nous autres, là. Oui, ça peut être dur pour l'industrie automobile de l'Ontario. Oui, les gens qui y travaillent, puis toutes les compagnies qui virent alentour de ça. On comprend que c'est, en grande partie, c'est le cœur de la business ontarienne, le milieu d'automobile. On comprend ça. Mais je veux dire, pour le reste des Canadiens, ça n'a aucun impact. OK? Je suis désolé, là. Je veux dire, il y a un secteur d'activité dans une partie du Canada qui est touché avec cette décision-là. Mais tout le reste du Canada n'est pas touché par ça, là. Ces tarifs-là ne sont pas... Parce qu'il faut l'expliquer. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas avec l'histoire de tarifs. Si on faisait un reportage dans la rue, puis qu'on demande aux gens d'expliquer ce qu'ils ont entendu hier en fin de journée, les gens vont vous dire que leur voiture va coûter 25 % plus cher. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien. OK? Beaucoup de gens ne comprennent rien. Donc, vous avez beaucoup d'éducation à faire. C'est encore plus large que ça. Moi, je te dis que quelqu'un va arriver, puis il va s'acheter quelque chose, puis il va le trouver cher, il va dire que c'est à cause des tarifs, là. Dans n'importe quel domaine, là. Exact. Le coût de la vie élevé, c'est à cause des tarifs. C'est à cause de Trump. Alors que ça... Puis ça, il faut l'enlever de la tête des gens. Il faut faire comprendre ça aux gens. Ce qu'il a annoncé hier, à part pour l'industrie automobile de l'Ontario, ça n'a pas d'impact. Je comprends que si vous êtes dedans, c'est paniquant. Là. Très paniquant. Puis c'est surtout que vous ne savez pas trop ce qui se passe.
C'est quoi qu'on peut négocier pour arrêter ça? On le sait même pas. On sait pas vraiment. Là. C'est quoi? On peut faire quoi pour pas avoir ça? On ne sait pas. C'est ça, c'est Trump. Donc, le reste du Canada, si on veut... Parce que, on va répéter encore, ce qui est annoncé hier, ça touche pas les Québécois et les Canadiens. Ça touche les gens qui sont dans l'industrie, mais pas le monde en général. Ça va être la réplique qui risque de nous faire mal. C'est ça. OK? Puis, on est mieux d'aller négocier que d'aller répliquer avec quelque chose. Parce que là, plus on réplique, plus ça escalade, cette affaire-là. Il y a seulement que la négociation qui va finir cette affaire-là comme du monde. OK? Négo. Mais là, on n'a pas de PM. Qu'est-ce qu'on peut négocier? Qu'est-ce qu'on l'a... Sur quoi on peut négocier? Ben, moi, je pense qu'il vient nous démontrer qu'il peut nous tenir par les chenolles avec un tweet ou un bout de vidéo de 15 secondes. Il vient de démontrer comment le Canada n'existe pas vraiment sans les États-Unis. C'est plate. Je sais que c'est plate à entendre, mais c'est ça. Donc, à partir de là, il faut d'abord reconnaître que 35% de ton économie est liée à l'économie américaine. Ça, c'est la première affaire. Donc, s'il y a des liens économiques, rêvez pas en couleur, là. L'Europe ne ramassera pas le slack de ça. Là. Il n'y aura pas d'histoire d'Union européenne. Vous êtes en Amérique du Nord. Là. Vous êtes des Américains. Là. Même si vous enlevez le nom... C'est quoi le nom du café? Là? Americanos? Americano. Americano. Ben oui, c'est une niaiseux. Americano, là, c'est quand vous l'enlevez pour Canadiano, c'est parce que vous avez oublié un bout. Là. Vous êtes aussi Américain. Là. Vous êtes en Amérique. Oh. Vous êtes en Amérique. Hey, je ne sais pas qu'est-ce que le monde... Êtes-vous allé à l'école, je vois le vert? Oui, c'est ça. Vous êtes en Amérique. C'est assez basique, là. Vous êtes... Une carte, Enlevez pas le nom de votre café, c'est le nom où vous êtes. C'est votre nom. Hey, c'est... Le pays à côté s'appelle les États-Unis d'Amérique. Oui. On va voir Google Maps, là. Les États-Unis d'Amérique. Toi, On s'est fait le fendre, Canada en Amérique. Ben oui. L'accent d'Amérique. Ben oui, la ville de Québec a parti un slogan qui s'appelle l'accent d'Amérique. C'est la bombe qui a parti ça. La bombe. Y a-tu plus péquiste que lui, il est anti-américain? Le gars, lui-même reconnaît que notre place, c'est l'accent... C'est quoi, le français? Oui, c'est l'accent d'Amérique, parce qu'on est la seule place parce qu'il met des accents sur nos lettres. Là. C'est ça, l'histoire. Exact. On parle français, Chris. L'accent d'Amérique, c'est ça, l'histoire. Mais d'Amérique. On vit en Amérique, là. Votre histoire d'Americano, hein, vous me faites mourir. Oh oui, regarde, c'est complètement cap. Mais, donc, c'est ça. Il faut juste la négociation, puis, regarde, il y a une histoire d'armée, il y a une histoire d'armée, il y a une histoire de dollars, il y a une histoire de... il revient on va devoir... si on veut garder ce qu'on a, on va devoir donner beaucoup, là. Oui, mais donner, voilà. Et là, l'histoire, donner quoi? Donner une partie de notre souveraineté, probablement. Voilà. Tous les partis politiques, présentement, sont d'accord, sont tous à la même place vis-à-vis des États-Unis. Là. Toute la gang. Même Poilievre. Oui, mais ça ne change pas la patente. Je comprends ce que tu dis. Non, mais Poilievre, veux-tu mettre le lait à la table, Poilievre? Non, il est avec... Merci. Il a dit hier qu'il était avec la gestion de l'offre. Voilà. Donc, ça vient de se régler là. On l'a rien négocié, okay, Jeff. On l'a rien négocié. OK. Donc, en échange, il est prêt à scraper l'industrie automobile en Ontario pour des histoires de lait. Ben, ça n'a pas rapport, là. Je sais que ça n'a aucun rapport. Mais moi, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire, on va négocier. Nous autres, on veut négocier sur quoi? Moi, c'est du bout-là que je veux savoir, moi. Et personne n'est capable de répondre à ma question. Ben, moi, je pense qu'ils sont capables, mais ils ne veulent pas te le dire, là. Tu sais, ils savent, là. Si nous autres, on le sait, c'est quoi que ça va coûter. Ils savent autant que nous autres, là. Ils sont dedans pas mal, là. Mais ils veulent juste pas te le dire, là. Tu sais, la base Bagotville, il va avoir 2 drapeaux, là. Ton passeport va avoir 2 drapeaux, là. Ton avantage avec ta monnaie dévaluée qui te donne un avantage sur tout le monde, c'est fini. Il va y avoir encore des fermiers, là, mais la manière que c'est fait, que moi, toi, tu peux y aller, moi, je peux pas y aller, ça, c'est fini aussi. Là. Ça, c'est fini. Là. Ça,
Oubliez ça, là. Si vous tenez à ça, si vous tenez à tout ce que je viens de dire là, ben après ça, on remplacera les jobs d'un char par d'autres choses. Là. Ça a l'air que lui, François Blanchette, lui, il dit que c'est pas grave. Là. Il dit, lui, le pétrole, toutes les affaires reliées au pétrole, c'est pas bien grave. Là. Donc, on va arriver avec la recherche et le développement, puis toutes les affaires green, puis tout va être remplacé. Bon, parfait. Puis il y en a d'autres qui vont vous dire, ben, c'est une occasion de mettre du transport en commun partout, on ne peut pas avoir des voitures, ça coûte trop cher, le secteur automobile nous a tourné le dos. Ou l'autre encore, l'autre est pire. L'autre est pire. Je vois beaucoup de gens se tourner vers la Chine quand il arrive des affaires de même. Oui. Même des gens qui sont dans tous les clans. Dans tous les, vous ne voulez pas être dépendant de la Chine pour les chars. OK? Je vais juste vous dire ça de même. Vous ne voulez pas que votre futur dépende. Votre futur ne peut pas dépendre de la Chine. Puis, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais si on enlevait le tarif de 100% sur les chars électriques chinois, on ferait un pied de nez à Donald Trump. Mais non. Dites pas ça, là. Dites pas ça, là. Ça, c'est un catch-22. Ça, si vous enlevez le 100% des tarifs sur les chars chinois, c'est pas Donald Trump que vous allez faire mal. Là. C'est la fin de l'industrie de la voiture telle qu'on la connaît en Ontario pour vrai. Là. C'est terminé. Si vous êtes en train de paniquer en ce moment sur les 25%, vous êtes mieux avec 25% qu'amener la Chine. Là. Ben oui. Parce que la Chine, c'est fini. La Chine, tous les jobs sur l'industrie automobile ontarienne, c'est terminé pour vrai. Là. Fini. Oshawa. Tout fini. Alliston, Ontario. Tout Windsor, fini. Ontario. Cambridge, Ontario. Tout fini. Plus de job là. Plus de Terminé. Magna. Plus de Magna. Plus de grands constructeurs. Plus de job à 150 000. Terminé. Puis ça va être très rapide. Là. Très, 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 très rapide. Là. Puis vous ne voulez pas donner le pouvoir aux Chinois de décider quand est-ce que vous avez un char ou non. Là. C'est-à-dire, les derniers avec qui on peut faire des affaires et qu'on peut être safe, c'est la Chine. Là. Elle n'est pas là, là. Elle n'est pas là. Très, 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 très dangereux. Hey. Donc, ton point est bon, Jerry. Et ton point est très bon. Ben, c'est parce que On négocie comment? On négocie comment? Est-ce que toi, tu vois ça comment? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Qu'il va falloir... il y a des... Tu sais, depuis 1 mois et demi, là, tous les acquis qu'on soulève, les Canadiens ne veulent rien savoir, puis les politiciens ne veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. Toute la gang. Tous les politiciens. Il n'y a pas un politicien canadien, peut-être, je ne sais pas ce qui est rendu, là. La madame d'Alberta. Je ne sais pas. Non, même Mme Smith n'est pas là. Non. Smith n'est pas là. Aucun politicien canadien qui veut jaser réellement avec les Je sens pas Maxime Bernier tant que ça là-dedans non plus. Il n'y en a pas Poilievre encore moins. Éric Duhem pas du tout. Tout le monde s'est trouvé un vieux drapeau canadien qui traînait quelque part dans le cabanon. C'est ça. Et ils veulent tout ce qu'ils dénoncent. OK? Je vais parler de nos politiciens de droite, là. Tout ce qu'ils dénoncent depuis des années, on a l'occasion de le wiper en quelques mois. Et là, tout d'un coup, c'est des acquis canadiens. Écoute, le changement, écoute, Paul Arcand est rendu... Paul Arcand, il fait un podcast, semble-t-il, pour la presse. Oui. C'est ça. Paul Arcand, il fait un plaidoyer ce matin pour l'industrie automobile. À la là, assez... Ouais. 1 minute, là. 1 minute, là. Bon, Paul. 1 minute. Depuis 1 mois et demi, là, qu'est-ce qui se passe ici, là? Oui. Ça fait 5 ans à 8 ans que l'industrie pétrolière se fait écraser, cracher d'en face. Ça fait 5, 8, 10 ans qu'on se fait écœurer avec des histoires de transport en commun, puis l'auto solo, puis l'auto c'est assez, puis on ne veut plus rien savoir. Il y a même des gens importants qui ont souligné qu'on devait enlever le droit aux constructeurs automobiles d'annoncer dans les médias du Canada. Là. Okay? L'auto, c'est un poison. L'auto, c'est un poison, c'est ça. ça qui est en train de tuer la Terre. Ben, vous autres, excuse-moi, là. Vous devriez embrasser les pieds de Donald Trump, là. Il est en train de vous donner un coup de main. Là. Ben non, c'est pas ça qui se passe. Tout à coup, là, ces gens-là sont devenus les défenseurs du pétrole, des pipelines, et là, depuis hier, de l'industrie automobile.
Wow! Quel retournement pareil, hein? C'est extraordinaire. C'est donc bien bon, ça. La folie green, c'est fini, là. Donc, Donald Trump vous a soigné de votre maladie. Wow! Hey, ça parle de pipeline, ça parle... François Legault, ben, les Québécois veulent avoir des pipelines, on va avoir des pipelines. Ah, tu parles d'un gars, toi. Tu parles d'un gars, comme si ce genre de patente-là, c'est au monde de s'occuper de ça. Voyons donc, occupe-toi de ça. La mairesse de Montréal devrait dire merci, M. Trump. Ben oui. La gauche québécoise devrait être en train de saluer ce que Donald Trump est en train de faire. Depuis des années que ces gens-là veulent démolir l'industrie automobile au Canada et le pétrole. Ben c'est ça qui est en train de se passer avec les histoires de tarifs. Pourquoi vous n'êtes pas pour? On poigne pas, là. Non, mais... Quelle époque? Non, quelle époque sautée. Non, fuck, époque. C'est à chaque jour, c'est un revirement qu'on s'attend pas, là. À chaque jour. Chaque jour, il y a une arrive des affaires, tu te dis, t'as peu, là, faut que, tu sais, tu passes, puis là t'as comme passé sur ton fil X, puis là, tu le remontes, tu dis, attends, j'ai-tu le dire comme il faut, là? Oui. Tabarnache. Ah, les gros camions, sont-tu dégueulasses, les gros camions? En ville, on voit des gros camions. Mais l'usine d'Oakville qui fabrique les Ford Super Duty, ça, c'est une bonne usine, ça. Ben oui. Ouais, on va défendre l'usine de Oakville qui fait les F-150 Super Duty. Oui. Oui, ça dormait, ça change, non, mais ça change de nuit. Ça change overnight. Ça change overnight. Ils sont guéris. Donc, Trump les a guéris. Trump les a guéris. Un genre de gars qui a un pouce magique. Regarde. J'essaie de répondre. J'essaie de répondre à ta question. Qu'est-ce que les gens sont prêts à négocier? Est-ce que le monde réalise que dans une négociation, il faut que tu laisses tomber des choses? Trump va en laisser tomber en passant. Il y a des choses que Trump dit qui n'ira pas jusque-là. Hey, puis j'oublie le bout, là. À part sur l'aluminium, puis sur je sais pas trop quoi, là, il n'y a pas de tarif encore. Donc, on va voir pour les tarifs, OK? On verra pour les tarifs. Eh bien, plus de Radio Pirate News sur la version Prime, beaucoup de sujets. À venir, sur la version live, on a le Jerry Business Network, le GBN, avec Jerry et Gilles Parent et Stand-By. Et on lance le week-end dans quelques instants. Online, worldwide, radiopirate.com. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Oui, la petite boîte d'aujourd'hui, c'est un GBN. Un Jerry Business Network. Exactement ça. Jerry Business Network, toutes sortes de petites nouvelles d'entreprises, de compagnies, des nouvelles qui peuvent avoir un lien avec la bourse, bien sûr, ou des fois, ça n'a aucun lien avec la bourse. Yes. Mais c'est du placotage. Juste de même avant, parce que faut que je le dise, parce que je viens de voir passer ça, dans les promesses électorales, parce qu'on est en élection, promesses électorales, il y a une proposition de Pierre Poilievre. Okay. La proposition, c'est d'ajouter, parce qu'en ce moment, au Canada, on peut se prendre 7000 $ de CELI. Okay? Oui. Donc, la cotisation maximum pour un CELI, c'est 7000 $ par année. Et Poilievre vient de rajouter un 5000. Si vous achetez des stocks canadiens. Voilà. Et là, la subtilité. Donc en ce moment, quand tu mets de l'argent à CELI, ton argent, tu peux le faire fructifier comme tu veux, de n'importe quelle façon. Mais avec le 5000 Poilievre, si je peux dire, bien, ce 5000-là, il faut qu'il soit placé dans des entreprises canadiennes, donc d'investissement. À date, là, excuse-moi, là, Poilievre, toutes ses affaires depuis 3 jours,
Même ceux qui n'aiment pas Poilievre. Vous allez voter Maxime Bernier, Ça, vous allez solide, voter Carney, vous allez voter Ça, c'est Bloc très québécois. bon. C'est pas de ça que je parle. Enlever l'étiquette, puis enlever le nom. J'aime pas la pomme. C'est pas ça que je vous dis. Sur les affaires, les points, ceux qui sont le meilleur pour tout. L'histoire de pas de TPS sur la maison. Hey, pas de TPS à la maison, excuse-moi. C'est tout un changement, ça. Là. Ben oui, c'est tout un changement. C'est les jeunes de 18-34 ans qui vont voter pour en majoritairement libéral d'après le sondage Angus Reid. Ben, tu dors pas à peu près, là. Vous êtes des hosties de mêlés, là. Ben voyons. Hosties de mêlés. Je veux dire, c'est vous autres qui allez acheter des maisons, là. Les vieux, eux autres, ça ne leur fait rien, là, mais c'est vous autres qui allez acheter des maisons neuves, là. Puis l'année, peut-être pas là, peut-être pas au moment où... Peut-être pas dans ta vie là. Tu as dit, j'ai 25 ans, 26 ans. Mais peut-être qu'à 32, 33 ans, à un moment donné, tu vas faire une grosse paye. Peut-être que Puis là, cette année-là, ben, tu vas pouvoir mettre plus de CELI. CELI, c'est compte d'épargne libre d'impôt. On ne peut pas être contre quelque chose qui est libre d'impôt. Là. Tu ne peux pas être contre ça. Là. C'est impossible. Là. Donc, ça, c'est vraiment... C'est une très, très bonne nouvelle. Ça, c'est du bon Poilievre. On va le dire. Ça, c'est du bon Poilievre. Hey, on est dans les chars, Jeff, dans les chars. Auto. Des affaires d'auto, Oui, on l'a eu la nouvelle la semaine passée, puis c'est toi qui nous as glissé un mot, je pense, le premier. L'histoire de recharger une batterie de char en 5 minutes. BID. B-Y-D, c'est Build Your Dreams. C'est ça que ça veut dire, BID. B-Y-D. Donc, parce que juste pour donner, Jerry, cette semaine, j'étais chez GM, puis j'avais une petite une heure et quart, puis à un moment donné, j'étais en train de regarder les chars, puis le gars, il sort. Puis, anyway, j'ai dit, perds pas ton temps avec moi, j'ai dit, je suis pas prêt à acheter, là. C'est juste l'année prochaine, je vais juste regarder. Ah, c'est pas grave, chose avec moi. Puis, me faites essayer le petit Colorado. J'ai viraillé le petit Colorado, le petit pick-up. Ben, aimé ça. Surtout la version Z, je sais pas trop quoi, là, qui va dans le bois, puis tout, c'est vraiment capoté. Puis là, à un moment donné, je passe à côté de l'Equinox avec, puis je dis à ma fille, j'ai dit, elle l'adore. Il dit, hey, elle a-tu la plug Tesla? J'ai dit, non, j'ai pas acheté d'adapteur. Il dit, tu devrais, juste qu'elle est dans le char. Il dit, c'est entre 20 et 25 minutes chargé 300 000, donc 480 km. Toujours, les batteries sont toujours chargées à 80 %, là, à moins que vous ayez vraiment besoin du 100 %, mais il les charge à 80 pour ne pas les maganer trop vite. Donc, pour se rendre à 80 %, si tu es sur une charge Tesla hyper rapide, c'est entre 20 et 25 minutes. Ça, c'est très fort. OK? BID, pour la même distance, c'est 5 minutes. C'est ça qu'ils ont annoncé. Oui. Ça, c'est game changer. Ben oui. Là, on dit, c'est BID, c'est en Chine, puis on s'en crisse parce que c'est en Chine. Ben attends. Il faut... Attends. Il commence à grenouiller des petites affaires. Juste pour dire, BID, c'est 2 personnes. Hein. Quand ça a commencé, ça, c'est 2 personnes. Madame Stella Lee, L-I, son nom de famille, et Monsieur Wang Changfu, le nom de famille. Un couple. Dans la vie, c'est un couple. OK? Et eux autres, il y a très longtemps, c'était en 2006-2007, leur entreprise, ils faisaient pas de char, eux autres. BID, là, il faisait pas de char. Il n'y avait aucun lien avec les chars. BID, c'était une usine de montage de téléphones cellulaires. C'était ça, BID. Avec les 2 propriétaires, Mme Lee et M. Changfu. Donc, les autres, ils montaient des cellulaires. À un moment donné, Charlie Munger, il est décédé aujourd'hui, Charlie. Charlie Munger, c'est le bras droit de Warren Buffett. Le gars avec la drôle de face, là. Charlie. Le maniaque de Costco, là. Exact, le maniaque de Costco. Okay. Le gars, le fan numéro 1 de Costco, Charlie. Charlie Munger, il s'est assis avec le buveur de coke. Là, il a dit, on est en 2007. Là, il dit, ouais, il y a un couple là, en Chine. Là. Ils ont une entreprise. Puis ils sont très dynamiques, puis ils aimeraient ça faire des chars un jour. Le Buffett, c'est de quoi tu me racontes quoi? Là? C'est quoi cette histoire-là? Non, je te dis, ils veulent faire des chars. Ils veulent bâtir des chars électriques. Ben, c'est le fric de Berkshire Hathaway qui a starté la compagnie. Là. Pensez à ça. Là. Et l'investissement que Berkshire Hathaway a fait dans BID,
dès le départ, en 2007-2008. Puis ils ont fait fois 25 leur investissement. C'est un investissement excessivement payant pour BRK. Là. Très, très payant. Donc, mais l'histoire de BID, c'est... L'affaire, c'est que Mme Lee, je tiens à eux autres parce que Mme Lee, elle existe encore. Là. Monsieur Chang Fu, il existe encore. Là. Il était où la semaine passée, ces deux personnes-là? Il était à Paris. Un petit peu de magasinage, mais il était à Paris. Parce qu'eux autres sont allés présenter ce que tu as dit la semaine passée, la batterie. Là, ils sont allés parler de recharge de batterie en France. Là. Puis là, je disais que BID en France, ils ont 50 concessionnaires. Là. Juste vous dire, pour les gens qui se demandent, parce que vous n'avez jamais entendu parler de ça, BID a un plus gros chiffre d'affaires que Tesla. Là. Oui, aujourd'hui, oui. C'est depuis le début de l'année, depuis un mois à peu près, ils ont dépassé Tesla en vente. Yes. La nouvelle usine de BID, si vous voyez des images aériennes de ça, c'est une ville. Okay? Avec des parcs, avec des terrains de football, avec des logements. L'endroit où ils bâtissent les voitures, quand vous regardez la superficie de cette nouvelle factory, c'est gros comme San Francisco. C'est J'ai inimaginable. bien compris, là. C'est gros comme San Francisco en superficie. Là. Tu es malade, Jerry? Non, c'est malade, tu dis. Puis là, en France, les journalistes, parce que vous êtes journalistes économiques, la patente, ils disent, OK, oui, la vente de chars, comment ça va la vente d'auto en Europe? Eux autres, ils sont en calice du 20. Parce qu'en Europe, il y a un genre de 27 de tarifs sur les voitures chinoises. Je pense que c'est 27. Le gars de BID, il s'en calisse. Non, attends un peu. Il s'en crisse. 27, il s'en calisse. Dans le showroom, les chars présents, ils ont 9 modèles BID. Hein. Ils ont 9 modèles et les modèles varient entre 70 000 € et 33 000 €. Donc, tu pars le 70, tu descends. Le moins cher, présentement, c'est le 33. Mais, attends un peu. Le prochain, puis ça, on en a parlé à Radio Pirate les premiers, je pense un peu avant les fêtes. Le prochain, c'est Seagull. Donc, le modèle BID à 19 000 € avec une batterie de 310 km le char à 19 000 €, il va venir avec une batterie de 310 km d'autonomie. Et pour 1 000 ou 2 000 € de plus, tu vas avoir 410 km d'autonomie. Ça, c'est une citadine parfaite. Tu regardes le char, là, puis on dirait que c'est une petite Peugeot de l'année. Là. Ce modèle, puis moi, je le répète tout le temps, amène sur le marché une petite voiture électrique à 20 000 $. Je dis 20 000 $. Je fais un chiffron. Là. Ça va être une déferlante. Ma femme s'en achète une demain matin. Là. Ma femme est au garage. Là. Elle signe. Elle s'en achète une là. Ça va être l'enfer. C'est pour ça qu'aussi au Canada, on a un 100% sur les prix de chars chinois. Là. Le tarif canadien sur les chars chinois, c'est 100%. Là, est-ce que ça peut être la fin de l'industrie automobile qu'on connaît? Voilà. Ce que je disais tantôt. Là. Fait juste le mettre à 27%, comme il y a en France. En France, il y a 50 concessionnaires BID. Là. Puis, attends un peu. La petite à 20 000 €, 19 000 € n'est pas encore arrivée, là. Mais elle arrive bientôt. Là. Ils vont tapisser la France de chars à 19 000 €. Là. Je peux vous le dire. Là. À grandeur. Quelle couleur tu veux? Et ça va être inimaginable ce qui s'en vient. Fait que monsieur Chang Fu puis Madame Lee, ils n'étaient pas en France pour voir rien la semaine passée. Là. Ils sont venus dire que des chars, on a, puis quelle couleur tu veux, ça va être 19 000 €. Puis même, tu vas pouvoir les louer si tu veux. Imaginez, tu loues ça, petit paiement, électrique, un petit char. Regarde,
Jeff, ça va être fou, là. Ça va être fou, là. Et là, je dis la menace. Et là, la twist présentement, là. Dans l'automobile, là, il y a bid, là. Oui, mais c'est une menace. Tu sais, si j'étais Doug Ford, je serais bien plus inquiété par bid que par Trump, là. Oui. Mais si j'étais lui, je m'inquiéterais bien plus de ça que de Trump, là. Oui, parce que tu vas arriver... Voilà, parce que là, tu vas arriver avec un char, tu sais, on sait le prix des voitures aujourd'hui. Et tu sais, à un moment donné, il y a une limite au paiement. Là. C'est bien beau vouloir quelque chose, mais je peux pas te le payer. Je peux pas faire le paiement. By the way, même si je veux l'avoir, quand je vais arriver, je passerai pas au crédit. Tu sais, quand j'arrive pour acheter un char, il y a toujours un bureau qui a une madame dedans ou un monsieur. Faut que tu ailles le bureau du crédit. Ben, tu passes pas. Trop cher pour toi, là. Mais juste te dire, chez Bid, tu vas passer. Parce que chez Bid, c'est eux qui vont passer l'argent. China! Non, ils vont passer l'argent. C'est banque China, pas tant de choses qui va te passer l'argent. Ça, c'est une prédiction que je fais, là. Cadeau empoisonné pareil, hein, que tu me demandes, là. Si l'avenir du transport puis toute la patente, on passe du pétrole aux batteries puis aux chars chinois, on leur donne extrêmement de pouvoir. Moi, je ne serai jamais un acheteur de produits chinois. On a déjà assez de produits chinois dans les mains, là. On est déjà assez dépendant de la Chine. Mais je comprends très bien ton point, mais je veux dire... je sens beaucoup d'alliés à la Chine de ce temps-là et ça m'énerve beaucoup. Oui, exactement. Dans les petites nouvelles là, de business, gros deal entre, on n'a pas trop entendu parler, WestJet et Starlink. Starlink. Oui, ben d'ailleurs, ça a fait flipper du monde, là. Ah oui, Elon Musk, le méchant. Donc, WestJet vient de faire un deal avec Starlink parce qu'ils vont mettre... mais là, le monde peut se calmer les nerfs, je vais le faire, là. Oui, là. Franchement, c'est quoi le lien, là? Moi, je prends l'avion. Calmez-vous les nerfs, là. Moi, je prends l'avion, puis il y a du Wi-Fi gratuit dans l'avion. Ferme-la ta gueule, là. Ferme-toi, toi. Qu'est-ce là? J'embarque dans l'avion, puis il me donne du Wi-Fi. Puis j'ai un vol Montréal. Ils sont prêts à s'acheter un char chinois. J'ai 6 heures d'avion à faire, là. Oui. Calme-toi les nerfs, là. Je peux-tu avoir du web? Puis, by the way, ben c'est ça. Le WestJet, en ce moment, il y a 16 appareils qui sont les premiers. C'est les premiers qui vont être équipés, justement, avec Starlink. Et ensuite, c'est toute la flotte qui va y poser, là. Donc, les white body, la battante, ils disent d'ici la fin 2027, ça va tout y passer. Mais WestJet, c'est pas les premiers. United Airlines, d'ici la fin de 2025, tous les avions, je te dis pas les petits regional jets, là, je parle les 737 en montagne. Tous les avions de United, ça va être du Starlink à grandeur d'ici à la fin 2025. Hawaiian Airlines est là-dessus. Air France, ils ont déjà... Air France, ils ont commencé, Air France. La flotte va y passer au complet. Air Baltic, SAS aussi, Scandinavian Air. Après ça, Qatar Airlines, les gros 7 sur les 17, là. C'est un projet. D'ici la fin 2026, tous les gros 7 sur les 17 de Qatar, ça va être du Starlink dedans. Air New Zealand aussi, donc c'est extraordinaire. En passant, Starlink, là il y a au début février, ils ont eu leur 5 millionième client, je veux dire abonnés. Starlink, le nombre d'abonnements ça commence à marcher, là. Ça commence à tourner, là. Bon, je parle de monsieur et madame tout le monde. Ça commence à tourner. C'est pas pire, l'affaire. Il est méchant. Je sais qu'il est méchant. Mais c'est le fun pareil, là. C'est le fun pour ceux qui sont en région éloignée. Puis aussi des services. Parce que, à ce que j'ai compris, WestJet, ça va être free Wi-Fi, là. Là, tu vas dire, oui, mais ils vont le charger dans le prix du billet. Mais je m'en sers. Je m'en sers pas, mais je veux dire, il n'y a pas de surplus, là. Tu ne sors pas à carte de crédit pour avoir du Wi-Fi, là. Dans l'avion, il y a du Wi-Fi. Hein?
Donne-moi le réseau, là, puis ça va. On va-tu en arriver à un moment donné, là? Oh boy, ça, j'ai une petite nouvelle, le fun ici. Quelque chose Juste de vous dire fun. que Tortorella a été congédié ce matin par les Flyers. Ah oui? Yes. OK. Torto. Oui, c'est ça. D'autres ne font pas les séries. Mm-hmm. Il devait. Oui, c'est ça. Ben, ils ont Mishkov. Mishkov qui est... tu sais, veut dire, il est jeune. Qu'est-ce que tu veux? Il commence, là. Moi, j'avais pensé qu'il serait mieux, mais il est quand même... il est bon. Mais ça veut dire, il n'y a pas une saison comme je pensais qu'il allait avoir. Là, tant qu'à ça, tous les jeunes ont de la misère. Bédard, es-tu dominant que ça? Non, Bédard, c'est pas une grosse année. OK. C'est pas c'est Mishkov, il a 54 points en 71 matchs. Ça dépend où t'es. Je sais, non. Mais aller au Colorado, il va en avoir 75. Non, c'est ça, je comprends. Mais là, à Dallas, il y en a 75. Mais là, en Floride, il y en a 75. Mais avec les Hurricanes, il y en a 75. Et des fois, ça dépend du système de jeu, ça dépend de la chimie. Oui, c'est ça. Cette équipe-là va nulle part. Là. Elle ne devrait pas être là, elle devrait avoir nulle part. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ce temps-là. Quand ça se met à pas marcher, ça ne marche pas. Là. Il est dans mon pool d'hockey. Je l'ai pris pareil dans mon pool. Je l'ai, Mishkov. C'est pour ça que je sais comment 4 points. Il est dans mon pool. Je suis premier pareil dans mon pool d'hockey. C'est la même chose. Tout le monde me dit Bédard n'est pas bon. Bédard n'est pas bon. Ouais, il est à Chicago. Mais fais-le jouer avec l'Allemand puis avec Jésus. Mêlez là-bas, tu vois. C'est ça. Bédard a 57 points en sur les 12 matchs. Quand même pas mauvais. Bédard a 20 buts. Oui, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. T'es à Chicago. Oui, mais t'es à Chicago. Et t'es repêché par les pires clubs. C'est pour ça qu'ils t'ont eu, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il faut donner le temps aussi, là. C'est des gars de Exact. 18, 19, 20. Il faut donner le temps. Il y a une transaction qui s'est faite aussi, puis quelques affaires dans l'industrie en général, dans des compagnies, la patente. Il y a une transaction qui est passée un peu sous silence, Mm-hmm. mais qu'il y a quelque chose... C'est pas une question de bourse. C'est pas une compagnie qui est à la bourse du tout, là. C'est une firme du Connecticut qui s'appelle Infinity Reality. Eux autres, OK? C'est une compagnie de logiciels. Eux autres, ils font des boutiques 3D. Donc, tu veux mettre, t'as un site web, tu veux mettre du 3D dans ton site web, le client rentre là virtuellement. Vous voyez un peu la patente, là, du 3D, magasinage. Puis ce qu'ils font, c'est pas pire. Je suis allé voir les affaires. Là, c'est très, très bien. Là. C'est pas révolutionnaire, mais je dis révolutionnaire dans le sens que j'avais déjà vu ça avant. Là. C'est pas, mais quand même, ils roulent le boss. Puis ça veut dire, eux autres, ils ont beaucoup de solutions, justement, pour des... tu veux te partir une boutique, tu veux la mettre en 3D. Ils ont des solutions, on m'a dit qu'il n'y a pas de codage à faire, pas rien. Donc, tu as des solutions clés en main, logicielles, là, dedans. C'est des spécialistes du 3D. On va le dire de même. Mais eux autres, Infinity Reality du Connecticut, ils viennent de faire un achat. Ils viennent d'acheter pour 207 millions de dollars Napster. Hein? C'est un peu Napster. On connaît toute la patente de Napster. On l'a tout vécu. L'histoire des transferts peer-to-peer avec des fichiers MP3. Oui, puis il me semble que ça a été vendu quasiment 20 fois depuis à peu près. Voilà. Depuis que ça ne vaut plus rien. Tout le monde s'est passé ça d'un à l'autre. Là. C'est ça, parce que Napster, Napster, c'est un brand. En réalité, c'est une marque, c'est un nom que tout le monde connaît. Quand tu dis Napster, le monde dit « Ah oui, je sais quoi. » Parce qu'on pense que c'est un mot qui veut dire quelque chose. Mais c'est Napster, ils ont fait faillite, eux autres, en 2000... ils ont fait faillite, eux autres, en 2002. 2002-2003. Ils ont fait faillite, là. Tout était shutté down, la faillite, là, maintenant. C'était repris, Napster, comme tu dis. C'était repris par plusieurs entreprises au fil des années. Depuis 2002-2003. Rhapsody a acheté ça. Rhapsody, c'est un service de musique
eux autres, ils ont été financés par Best Buy à l'époque, OK, dans le temps. Je recule de peut-être 10, 12 ans, 15 ans. Best Buy avait mis de l'argent dans une espèce de plateforme de musique qui s'appelait Rhapsody. Ça n'a pas abouti. Après ça, Napster, il a été racheté par une autre entreprise. Et là, Napster vient d'être acheté par Infinity Reality. Là, tu vas dire, OK, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Ben, j'ai fouillé un peu, j'ai dit, c'est quoi l'histoire? Ben, ils veulent avoir une marque, ils veulent avoir un brand et ils veulent relancer Napster. Et le relancer pour monsieur, madame, tout le monde. Avoir des... OK. Ils veulent être un compétiteur. Je dis compétiteur. Ils veulent entrer dans le domaine de la musique avec un style complètement différent. Je vous donne un exemple. Tu vas pouvoir, sur le Napster nouveau, tu vas pouvoir entrer dans une chambre. OK? Mettons que c'est comme si j'allais dans une loge. Je vais en voir un spectacle. Bon. Les Foo Fighters font un show, mettons. Foo Fighters font un show. Ils sont sur Napster. Ah, les Foo Fighters, ils ont un show sur Napster. Ah ouais, c'est hot. Là, moi, je peux me rouvrir une loge virtuellement, parce que je vous l'ai dit tantôt. Cette compagnie-là, ils font du 3D. Donc, virtuellement, je vais rentrer dans une loge et je vais aller assister à un spectacle et je vais pouvoir inviter mes amis dans la loge. Donc, dans cette loge-là, je vais pouvoir jaser avec le monde comme si on était dans une loge virtuelle. Je t'invite, Jeff. Hey, Jeff, à soir, là, à 8 h, là, il y a le show à 8 h, on se rejoint, là, puis on écoute un show ensemble. C'est Foo Fighters, c'est un show qui dure 1h30. Viens dans ma loge. Moi, je t'invite. Toi, tu viens dans ma loge. Puis là, on chatte ensemble, on jase, on placote. On est dans une loge virtuelle. Il y a le show. C'est comme si on était dans une loge pour vrai. Il y a un show. Puis on écoute la musique ensemble. Puis pendant le show, on peut se parler. C'est un peu le principe capoté, là, ce qu'ils veulent faire. Donc, ils veulent utiliser le nom Napster pour faire ça. Là, ils travaillent là-dessus présentement. Là. Puis après ça, ben, dans cette loge-là, tu vas avoir accès aux boutiques. Mettons, les Foo Fighters, ils vendent des gilets, des t-shirts, des affaires, des patentes. Mais tu vas avoir accès à la boutique dans ta propre loge. Puis ça peut intéresser beaucoup les artistes d'être sur le Napster nouveau. Parce que les gens, à travers le monde entier, vont voir ton show. Puis en même temps, ben, ça va être, à la place de l'écouter uniquement chez vous, dans tes affaires, ben, tu vas pouvoir faire un genre de happening, si je peux dire. C'est comme si tu avais une loge réelle dans un amphithéâtre pour voir un show. Donc, compagnie de 3D, compagnie de logiciels 3D, ils veulent mixer ça avec un genre de patente de musique. Il y a quelque chose qui se grenouille là-dedans qui est intéressant. Là. Moi, j'ai trouvé ça spécial. Une petite dernière pour la route? Oh, une petite dernière? Ben oui, j'ai une petite dernière vite. Ça, là, il y a un peu de boursicotage à faire là-dedans. Là. Mais ça, c'est très rare que ça arrive. Très rare. Une recommandation d'achat pour une chaîne de restaurants. Donc, des analystes financiers recommandent d'acheter un stock en bourse, mais c'est une chaîne de resto. Là. Je vous le dis, là, ça n'arrive pas souvent. Là. Même McDo. Je ne sais pas pourquoi, tout ce qui s'appelle restauration, c'est comme quand tu arrives, mettons tu arrives à la banque. Tu prends un rendez-vous avec le banquier. Là, tu dis au gars, ben, bonjour, bon, je vais emprunter pour une maison. OK, oui, parfait. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, moi, j'ai un restaurant. Le gars, il lève de 3 pieds dans les airs. Non. J'ai vécu ça toute ma vie, là. Tu travailles, oui. Si vous travaillez, monsieur, mais moi, je travaille. C'est qui votre employeur? Mais mon employeur, c'est Jerry Pizza. La fille recule de 3 pieds. Elle défonce le mur. C'est. Non. C'est comme si tu avais la peste. Oui. Non, c'est ça. Quand tu travailles ben, c'est le même. Il faut toujours que tu fasses tes preuves quand tu travailles dans la restauration. Parce que c'est comme si tu étais, tu vas se faire slacker la semaine prochaine. La restauration a une très mauvaise réputation auprès de ceux qui passent de l'argent. Mais la banque Wells Fargo, c'est gros, là, Wells Fargo.
je te parle à la blague que je disais ça tantôt, mais c'est vrai pareil, t'es mal vu. Mais la fait, c'est que la restauration a toujours un petit côté. Ça va planter. Mais là, il recommande une chaîne. Puis je sais que Jeff, tu connais cette chaîne-là. C'est une chaîne purement texane, qui sont en progression. C'est Wingstop. Wow. Les ailes de poulet. Wingstop. Recommandé par Wells Fargo. Le stock a pogné son haut à vie il y a à peu près 2-3 mois. Là, il a redescendu le stock. Mais là, Wells Fargo, quand même, c'est rare. J'en parle pour ça. C'est rare. Recommande d'acheter le stock présentement. Il y a toutes sortes d'affaires dans Wingstop. By the way, eux autres, c'est des franchiseurs. Hein? Donc, ils possèdent... Il y a 2252 restaurants. Puis il y en a 28 qui appartiennent à la chaîne. Le reste, c'est juste de la franchise. Là. 65% de leur business, des ventes, 65%, c'est le take-out. Hey, je partais pour dire 90%. Ouais, c'est le take-out et la livraison de bouffe. Là. Livraison de bouffe avec les applications de livraison de bouffe, etc., etc. C'est 65% de leurs ventes. Eux autres sont en progression. C'est où est-ce qu'il y en a le plus? Juste la ville de Houston, ils ont 52 Wingstop. Houston. Juste Houston. Ils en ont 52. Les États où il y a le plus de Wingstop, Texas, Californie, la Floride, l'Illinois, la Georgie. Puis comme je vous dis, c'est une compagnie texane, à la base. Mais l'affaire, c'est que Wells Fargo, ils disent ils sont tannants. Ils sont tannants parce que leur concept, les franchises ne coûtent pas une fortune. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Et c'est un style de franchise qui peut s'étendre partout dans le monde. C'est ça qui fatigue Wells Fargo. Ils n'ont pas besoin de tant d'espace que ça. Là. Donc, un peu comme Subway. Je dirais à peu près un petit peu plus gros, là, peut-être un genre de. Je dirais 1000. Ouais, c'est ça. Le gros, c'est la cuisine, parce que la cuisine est comme ouverte avec des grands fenêtres. Donc, tu vois tout le monde travailler, faire les wings, les boneless wings, les sandwichs. Parce qu'il y a un bon sandwich poulet là, qui. Je vous dis pas que c'est Chick-fil-A, mais plusieurs sont capables de le mettre dans la même catégorie que Chick-fil-A. Mais ce qui est impressionnant. C'est ça, il y a quelques tables, mais le gros, c'est du take-out. Là. Ce qui est impressionnant, c'est les revenus. Ils ont 625 millions de revenus. Là, je vous parle de la maison mère. Là, okay? C'est ça, pas les franchisés. Là. Je ne parle pas des franchisés. Ça, c'est juste la ristourne des franchises. Voilà, c'est ça. La ristourne des franchises. Ils ont 625 millions de revenus et ils ont un profit net de 108 millions. Marge de profit de 17%. Pensez à ça, là. 620, faites-le le calcul, vous allez voir. C'est 625 millions de revenus. Au net, il leur reste 108 millions net. Tout payé. Conseil, si vous allez chez Wingstop, application commandée à l'avance, histoire de je vais aller au comptoir, je vais attendre. Pas une bonne idée. OK. T'as un petit 45-50 minutes. Arrête. Si tu arrives aux alentours de 6 heures, ah oui. Ah non, c'est ça. Parce que ça là, roule, les commandes de Uber Eats, les patentes, le monde qui ont commandé, là, ça arrive. Là, je suis le troisième. Non, il y en arrive 7 dans la porte. Eux autres, ils ont commandé, puis c'est avec une heure précise. Donc, tu es tout le temps repoussé. Donc, c'est vraiment avec l'app. Au Canada, il n'y en a pas à Montréal encore. J'ai checké. Il n'y en a pas à Montréal. À Toronto, il y en a. Mais Wells Fargo le dit clairement. Le problème au Canada, là, c'est que les wings ne sont pas achetables. Non, je sais, il y a le problème. Je comprends ça ici. Regardez, allez voir le paquet de wings que vous voulez acheter au Costco pour faire des wings à la maison. C'est pas achetable. Là. Le poulet n'est pas achetable au Canada. Tu peux pas. Ça peut pas marcher Wingstop au Canada. Là. Mais ailleurs, ça peut marcher. Oui, là, l'histoire. Ailleurs, le poulet est Le poulet, c'est une viande de pauvre. Là. En Espagne, juste chez nous, c'est une viande de riche. En Espagne, du poulet, c'est pas cher. Mais non. Pollo, c'est pas cher. Mais non. Le pollo, c'est pas cher. Donc, parce que je t'en parle pour ça parce que c'est rare, puis je me répète, c'est rare que une firme, des gros analystes disent d'acheter un stock de restauration. C'est rare, ça arrive. C'est vraiment rare, ça arrive. Et là, Wingstop est sur la cible de Wells Fargo
Donc, ça me donne le goût de manger des ailes de poulet. Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir avec une petite bière? Oh, gardons! J'ai mangé des ailes buffalo. Yes. Non, regarde, moi, ça fait 25 ans, 30 ans que je suis accroché aux ailes aux Buffalo Wings. Je veux dire, je suis un client naturel pour Wingstop. Thank you, man. Voilà pour le business. En fait, c'est le Jerry Business Network en plein jeudi. Thank you, man. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Bon matin, Québec. Avec Chill, not chill, on fait des podcasts. Avec Chill, not chill, on parle société. Avec Chill, not chill, on parle politique. Avec Chill, not chill, on parle de sport. Avec Chill, not chill. Gilles Parent est avec nous autres. Il était avec nous 1h10 aujourd'hui sur la formule Prime pour les membres. Et on vous offre, tiens, un petit 20 minutes de la fin de cet entretien-là avec notre ami Gilles. Ben, regarde, je vais te poser la question que j'ai posée tantôt. Là, il y a un mouvement de plus en plus fort qui se lève en Alberta. Là. Si jamais les libéraux rentrent, les Albertains peuvent briser le Canada. Là. Ça, je peux te le dire. Là. OK? Je ne sais pas quelles sont les chances, mais on a déjà entendu ça il y a longtemps que la première province qui allait se séparer du Canada, c'est pas le Québec, ça va être l'Alberta. Et dans le contexte actuel, dans le contexte actuel, c'est probablement vraiment plus eux autres qui vont le faire que nous. Le Canada ne tient pas grand-chose en passant. T'sais, on essaie de trouver les avantages du Canada. Qu'est-ce que le Canada nous a amené dans les 10, 15, 20 dernières années? Est-ce que notre pays a été bon pour nous? Est-ce qu'il est bon pour nos jeunes? Est-ce que le pays a plus travaillé sur en prendre? C'est plus un taker qu'un giver. Là. C'est plus quelqu'un qui prend, qui donne. Donc ça commence à avoir des effets. Puis si, mettons, tu es dans une place comme l'Alberta où tu as l'impression que tu as envoyé 70 milliards à Ottawa, puis il y en a 35 milliards qui étaient revenus, puis que les autres s'amusent tous dans ton argent, dont entre autres le Québec à la hauteur de 13 milliards par année, il y a une fin à ça. Là. Puis avec tous les défis qu'on a, que nous a mis d'en face Trump, là, il y en a en masse. En ce moment, là, il y a un défi là. Ben, je te dirais que moi, si demain matin, puis regarde, je parle pour moi, là, ultimement, on est en couple et on est en famille. Là. Mais je serais très inquiet de rester au Québec en ce moment avec ce qui risque d'arriver dans le futur. Si on négocie en cave, puis on s'estime à vouloir garder nos acquis, puis qu'ils nous mettent dans le trouble en passant nos fameux acquis, là, ben, ça se peut qu'il y a des Albertains qui lèvent le fly. Là. Puis si l'Alberta lève le fly, le Canada ne tient pas. Là. Et si le Canada ne tient pas, la landslide est comment pour le Québec? Là? Jeff, tu as vu dans les négociations récentes, là, dans ce qui s'est fait, le Capitaine Canada, tout ce que tu veux, même si on a parlé beaucoup de Doug Ford, la plus grande prise de position, c'est la première ministre de l'Alberta qui a dit, nous autres, jamais on va vendre le pétrole moins cher. Je m'excuse, mais on vit de ça. Puis elle, tu comprends que fondamentalement, si tu veux faire mal aux Américains, quand tu regardes les transferts, tu sais, Jeff, faut que ça... Ce qui ferait très mal, c'est l'Alberta qui change sa façon de faire. Mais elle a dit non. Moi, je trouve qu'en disant ça, c'est peut-être la parole la plus conséquente, la plus importante pour la suite des choses. Les autres, ils ont dit, nous autres, non. On aime bien le Canada, mais nous autres, on baissera pas nos attentes basses de même. On peut pas faire ça. C'est une fin de non-recevoir qui est encore vraie, là, aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui... Comment tu trouves ça de voir l'histoire des tarifs d'hier, là, avec... Et là, on est rendu des nouveaux défenseurs. On est rendu qu'il y a des nouveaux défenseurs de l'auto. C'est drôle en jouant le vert, là. On est dans la contradiction totale depuis à peu près un mois. Là. On était anti-pétrole. On voulait faire mourir l'industrie du pétrole au Canada. Ça, c'est nous-mêmes qui voulaient ça. C'est nos politiciens, c'est nos chroniqueurs, c'est nos médias. Du jour au lendemain, ils sont devenus les grands défenseurs du pétrole. On était anti-pipeline, anti-raffinerie. Là, pour ramener ça, là, on s'est rendu compte que pas de raffinerie, on n'a pas de contrôle sur notre énergie,
qu'on a des pipelines qui partent du Canada, qui s'en vont aux États et qui remontent vers le Canada, qu'on n'a pas nos propres pipelines. Là, du jour au lendemain, les gars qui étaient contre les pipelines, on va le nommer, François Legault, nous dit « Ah, ben là, oui, on est ouvert aux pipelines. Ça dépend si les Québécois les veulent. » Les Québécois, ils en veulent pas mal, d'après moi, parce qu'ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas en contrôle de la patente. Là, tout d'un coup, on est devenu des pro-pétrole et des pro-pipelines, ce qu'on n'était pas depuis des années. Et là, aujourd'hui, les gens qui sont transport en commun, le vélo, enlever des voies, pas bâtir de ponts, les anti-troisième lien. Là, tout d'un coup, tout ce monde-là est maintenant pour l'industrie automobile depuis 24 heures. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Mais je te dirais, oui, je suis à moitié surpris parce que les politiciens, je ne dis pas qu'on les copie, mais pas juste les politiciens, là, non, beaucoup de groupes organisés, beaucoup de médias et beaucoup de chroniqueurs en passant. Absolument. Moi, mon problème, Jeff, je te l'expliquer, on est transparent, on dit ce qu'on pense. Je ne crois pas, puis ça, j'ai rien de scientifique dans ce que je vais vous dire là. Moi, je ne crois pas que ça va durer longtemps parce que j'ai de l'intérêt. D'accord avec ça. Tu l'as toi aussi. Parce que je lis pour être capable de me faire une tête. Il va falloir négocier, Gilles. Non, je suis d'accord, Jeff, mais j'aime ça, puis je sais que tu fais la même chose. Je lis ce qui se passe aux States, je vois la situation aux États-Unis, puis en fait, quand tu arrives avec l'automobile, tu sais que c'est imbriqué. C'est probablement le secteur qui est le plus imbriqué d'un pays à l'autre. J'invente rien en disant ça. Puis je pense encore que de la négociation à la Trump, c'est on vous pousse dans le mur, puis après ça, on va essayer d'avoir le maximum de ce qu'on peut aller chercher. D'accord avec ça. Je suis sûr qu'il va y avoir une négociation. Ça peut pas durer longtemps parce que... Je suis même pas sûr qu'il va en avoir des tarifs. Moi non plus. À date, il n'a jamais eu, là. Il y a juste nous autres qui en a mis sur nous-mêmes. Lui, il n'a jamais mis, là, ou presque. Je savais même pas, mais en lisant, puis écoute, tu vas me dire, c'est important de s'informer des deux côtés parce que aller chercher de l'information, mais il y a beaucoup de tarifs. D'abord, je savais pas qu'il y avait près de 50% des tarifs signés par M. Trump qui sont en stand-by, c'est-à-dire qui sont soit critiqués, soit en cours qu'il y a des arrêtés, donc ils doivent les regarder, donc ils sont pas en vigueur. Autrement dit, ils sont pas en vigueur. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont pas en vigueur, ça veut pas dire qu'ils seront pas. Mais ils ne sont pas en vigueur encore parce qu'il y a des contestations juridiques. Même là, tu parles d'aluminium, probablement. Oui, entre autres. Mais tout le reste, il les a pas mis. Il les a tout enlevé. Il a choqué à chaque fois. Là. Il y a eu, on m'a dit, il y a eu beaucoup de brou, pas de savon. Là. Puis, c'est vrai. Quand tu regardes les reportages américains, je trouve ça intéressant. Je le fais plus que jamais parce que je vais avoir les deux côtés parce que j'ai l'impression que nous autres, on est tellement biaisés qu'on ne sait pas comment les Américains réagissent. Tout ça. Fait que là, il y avait un reportage sur les fermiers américains, tout ça, puis eux autres disent, écoutez, puis pas de façon négative. Le gars va dire, moi, j'ai voté pour Trump. Mais dites-vous une chose, puis il avait parfaitement raison, il dit, moi, j'ai voté pour Trump, puis savez-vous quoi, je voterai encore pour Trump. Par contre, les États-Unis, c'est pas Trump. Trump, c'est le président actuel des États-Unis. Les États-Unis, c'est plus que ça. C'est immense. C'est un amalgame de toutes sortes de monde avec toutes sortes de problèmes et toutes sortes de solutions, toutes sortes de qualités. Fait qu'il dit, moi, il faut que les gens fassent la part des choses. Trump ne soit pas là pendant 1000 ans. Exact. Puis, tu sais, fait qu'il y avait... C'était intéressant, son discours. Mais il disait aussi, j'ai voté pour lui, je voterai encore pour lui parce que je vois pas... Il dit, regardez, ça brasse, là. Mais il faut faire attention, là, dans les médias traditionnels, c'est sûr qu'ils ne mettront pas des gens qui sont pour les tarifs et qui comprennent le sens de ça. Là. Non, Ils vont toujours choisir un peu le monde pour arriver à leur sauce à eux. Là. Ça on fait tous ça, t'es d'accord? Tout le monde fait ça. Mais tu sais, c'est sûr que il y a beaucoup de monde sur les tarifs qui ne comprennent pas. Là. Veut dire, et incluant beaucoup de pro-Trump. Oui, absolument. On peut de misère. Ils ne savent pas trop ce qui s'en va avec ça. Parce que c'est pas expliqué vraiment, donc ils laissent aller. Puis, c'est sûr que tu vois beaucoup d'investissements étrangers qui arrivent. C'est pas... Il y a un lien direct avec ça. Là. Il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, ben là, regarde, le Made in USA, dans le futur, ça va être important. Les États-Unis d'Amérique ne laisseront pas leur sécurité, mettons... Puis attention en passant, là. Ça a commencé par Joe Biden, là, OK? Pas lui, là, parce qu'il n'était pas vraiment le président, là. Mais quand il est arrivé pendant la COVID, c'est quoi? Qu'est-ce qui a réveillé les Américains sur revenir avec une certaine quantité de choses essentielles à leur sécurité économique dans le futur? Qu'est-ce qui est arrivé? Jerry va savoir, c'est de vers où je m'en vais avec ça, là. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 3 ans? Quand les Américains se sont dit, attends un peu, wow, minute. Tu sais, des patentes de bobettes faites en République dominicaine ou au Vietnam, ça, c'est pas grave. Ouais. OK. Mais quand tu n'as plus de chips à mettre dans ton char,
puis dans tes frigidaires. C'est ça. Là, il y a un bug. Oui. OK? Là, on dit, wow, minute. On aime bien patente, là. On aime bien Taïwan. On aime pas bien le chinois. Taïwan, on s'entend bien avec eux autres, mais là, il y a un problème. Là. Les chips, ils appelaient ça le pétrole du futur. Exact. Ils ont réalisé là, puis ils avaient les réalisé microprocesseurs, avant. c'est ça, les puces, Christophe. Ouais. Tu sais, on peut bien parler de Trump, mais lui qui a lancé puis qui a accordé le gaz de schiste puis le pétrole de schiste, c'est sous l'administration Obama, là. Ils se sont dit, attends un peu, là, au niveau énergétique, il faut trouver un moyen d'être indépendant. De là, l'Alliance Canada, États-Unis, Mexique, ça donne une prospérité énergétique pour 150 ans probablement. OK? Mais ils ont réalisé ça. Et ça, les Américains, ils l'ont. Ils ont réalisé qu'ils ont trop donné offshore un paquet d'affaires qui, là, mettaient la sécurité économique. Il arrive un conflit. Ils sont fourrés, ils sont morts. Ils l'ont vu pendant la COVID, là. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu sur les médicaments. Donc, il l'a vu, là. Les médicaments, c'est un problème. On ne savait pas que les médicaments étaient faits en Chine. Qui savait ça, que les médicaments étaient faits en Chine et en Inde? Pas beaucoup de monde. Non, pas vraiment. Tu sais, ben là, t'as peu, là, on parle. Si demain matin, il n'y a plus de médicaments pour un paquet de monde qui vivent à cause des médicaments, ce monde-là meurt-tu? Ben, des chances que oui, là. Donc, ils ont réalisé des affaires. Puis ça, je pense que c'est resté incrusté. Puis c'est un peu ça qui se passe. Le moyen bizarre, si on va se le dire, le moyen, parce que moi, ce que je reproche à Trump, c'est que on a de la misère à comprendre. Puis je comprends que c'est sa stratégie. Ceux qui ont lu son livre, c'est une stratégie, là. On ne sait pas trop c'est quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On négocie quoi? Là? C'est quoi qu'on est en train de négocier? C'est quoi qu'il veut? Il veut-tu plus de frontières? Il veut-tu plus de Canada pantoute? C'est juste une joke? C'est pas une joke? Donc, c'est ça qui reste à découvrir. Mais ça, pour ça, il prend du monde qui négocie. Mais là, on n'a personne pour négocier. Il est là, le bug. Qui négocie pour nous autres? Il y a un vide présentement. Au plan politique, il y a un vide. On va beau dire ce qu'on veut, président nommé, puis premier ministre nommé, puis ça ne marche pas, là. C'est sûr. Tu sais, quand hier, chose a dit, je vais parler au président Trump. Tu parleras à personne, toi. Il ne veut pas prendre ton téléphone. Tu n'es pas élu. C'est aussi simple que ça. Mais si tu regardes, Jeff, je ne sais pas si tu as la même lecture, puis Jerry, j'aimerais avoir ton idée aussi. Mettons que tu regardes, prenons l'extrême de ce que Trump a dit, parce que l'extrême sur le Canada, OK? Je ne parle pas de tout ce qu'il a dit. Puis tout. L'extrême du Canada, c'est dit, regarde, ça va être plus simple. Venez donc le 51e État, tout ça. Tu t'arrêtes 2 secondes sur la sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on devrait être alliés ensemble. On a des forces que vous n'avez pas. On a l'armée que vous n'avez pas. On a ci, on a ça. Vous avez des ressources extraordinaires. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Dans le fond, ce qui risque d'arriver si tu prends ça à la lettre, ce qu'il dit, parce que moi, le 51e État, il y a quelque chose de théorique assez difficile à croire. Par contre, mais attends, je veux juste finir mon point. Sur le Groenland. Il a stické sur le Groenland. D'après moi, il est stické. Moi aussi, je pensais au moment donné, on s'est amusé avec ça. Là. Non, mais Jeff, attends, mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui peut... de façon, je te dis pas que ça arrivera pas, mais moi, je crois pas. Mais mettons, je le dis en partant. Après, qu'est-ce qui est le plus proche de ça, sinon une entente plus intense qu'on avait avec les États-Unis. Une entente. Donc, il faut que tu give and take. Il faut que tu donnes des choses. Exact. Parce que tu ne pourras pas dire aux Américains, tassez-vous, c'est ça qu'on veut. Ça ne marche pas. Ils sont plus gros que nous autres, ils sont plus forts que nous autres, ils sont plus riches que nous autres. Ils ont l'armée qu'on n'a pas. Puis, sais-tu, ça donne que, à peu près tous les pays occidentaux qui se ravitaillent pour l'armée, ils achètent tout chez Boeing, aux States. Fait que, tu sais, ça, c'est des milliards de milliards de milliards. Tu comprends? Fait que moi, je pense qu'on s'en va vers une entente encore plus étroite, mais on ne gagnera pas sur toute la ligne. Christy, on n'est pas plus fort qu'eux autres. Fait que c'est ça que Trump, il va aller chercher le maximum. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui s'en vient. Écoute, je ne peux pas te prendre des accords pantoute avec ce que tu dis. Puis, je sais que Jerry a envie de parler. Mais il va falloir Jerry, comprendre... t'es pas obligé d'accord avec moi, le problème des Canadiens et des Canadiennes, si je me fie aux chiffres que j'ai ce matin devant moi, c'est beaucoup les femmes de 55 ans et plus, de ce qu'on comprend, qui sont en crise et qui ont peur. C'est les chiffres que j'ai. C'est pas moi qui les invente, c'est Angus Reid. C'est qu'eux autres, ils veulent que ça continue comme avant. Là. Mm-hmm. Mais ça n'arrivera pas. Là. Et ça, il va falloir qu'on mette dans la tête. Puis il n'y a aucun politicien qui le dit et qui est honnête. C'est fini. Là. Il y a des affaires qui sont finies. Là. Des accords avec des règles, puis des protections, puis des... Ça se peut que faut que tu comprennes une chose. Là. Ça se peut que la négociation finisse de même. Là. C'est ça. Ça se peut qu'il n'y ait plus de frontières.
OK, il va y avoir un bouclier alentour, ça va ressembler à l'Europe, il n'y aura plus de frontières. Il n'y aura plus de frontières. Il n'y aura plus de frontières. Il va y avoir des gens autrement qui vont surveiller des affaires, mais il n'y aura plus de frontières. Ça se peut que tu aies le même dollar. Tu n'auras plus ton avantage d'un dollar contrôlé par le gouvernement qui soit faible. Il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir laissé tomber pour s'asseoir avec eux. On n'est pas en force pour négocier. On n'est pas fort. Mais ça, il faut se le mettre dans la tête. Oui. Non, mais on l'a pas, mais là, on n'est même pas là. Mais Tu l'as pas dans la tête. C'est-à-dire, t'embarques sur une table de poker, puis tu sais, dire, toi, t'embarques sur la table, là. Toi, t'as 4 jetons. Puis le gars avant de toi, il a 600 jetons. T'as bien beau crosser et avoir des bonnes cartes, tu vas perdre. C'est fini. Tu gagneras pas, là. Donc, Oui. pour là, tu dis, pour avoir une chance d'aller s'asseoir et de gagner quelque chose, il Faut que tu donnes. Non, mais avant de t'asseoir, là, t'as 4 jetons. Le gars dit, t'as 4 jetons. Tu peux pas t'asseoir avec moi. Là, va dans ta banque, là, va en chercher des jetons. Parce que en ce moment, on n'a rien à mettre sur la table. Oh, qu'est-ce qu'on a à mettre sur la table? Moi, je pose la question, puis j'ai pas de réponse. Qu'est-ce qu'on a à mettre sur la table? OK, les histoires de lait, puis de fromage, puis de pain. Ben non, on l'a pas à mettre sur la table. Poilièvre, c'est non. Le croque-mort, c'est non. Le go, c'est non. Puis le gars en Ontario bizarre, c'est non. Ben, c'est non de tout le monde. OK. Ben, Qu'est-ce qu'on a à mettre sur la table? On a à mettre sur la table quoi? OK, on va rouvrir les territoires du Canada à la prospection puis aux compagnies américaines pour les terres rares, le cuivre, Trump veut les banques américaines on est prêt à ça. Attends un peu, on est prêt à ça. OK, ça marche. OK, on est prêt à ça, là. Là, tu te ramasses à Chibougamau, ça débarque, les Américains débarquent là avec des loaders puis ils commencent à creuser à terre. Ah non, ça, on veut pas, là. On veut pas. Ben, on n'a rien à mettre sur la table. Oui, c'est ça. Christophe! Ben, les banques, c'est un bel exemple. Tes banques canadiennes, je suis bien fier, mes banques, là, je vois la banque à TD aux États-Unis, je vois la banque de Montréal. C'est ça. Il n'y a pas de banque américaine dans la rue. Là, maintenant, ça va être la même affaire d'un bord et de l'autre. Non, on ne veut pas de crise de banque américaine chez nous. On veut pas. Ben là, si tu veux rien à rien, ça va juste mal finir. Là. Ça, tu veux une compagnie de construction américaine qui arrive, qui débarque. On a un pont à faire à l'île d'Orléans, là, mais le pont, c'est les Américains qui le font. Yeah, Non, les Américains qui vont faire le pont. La gang qui ont fait le pont de 5 000 de long dans la baie de Tampa Bay qui vient d'ouvrir de 12 voies de large, là, qui a coûté 865 millions. Le petit pont de l'île d'Orléans, pour eux autres, ils font ça 2,7 milliards. Eux autres, ils font ça, ils vont faire ça pour 100 millions en dedans d'un an. Là. Ça va être, mais c'est des Américains qui vont être là. Mais nous autres, là, il y a deux mots qui vont tout empêcher. En fait, je suis d'accord avec vous, c'est pas facile. Acceptabilité sociale, la phrase tampon. Oui, voilà. Dit, mais tu dis à un Québécois, tu dis, c'est 2,7 milliards avec EBC ou 100 millions avec Bergeron. Ouais, mais tu fais... Ouais. Il y a un nom québécois, là. OK? Ils ont un nom québécois, mais c'est américain. C'est Bergeron qui vient, puis au lieu de coûter 2,7 milliards, il coûte 150 millions. Oui, mais mon fils travaille chez EBC. Il faut qu'il travaille. Ils vont dire, j'aime mieux payer 2,7 milliards. Ben oui, on garde notre nom. Ben, si on pense de même, c'est fini. Ça va être tough. Ça va être difficile. Hey, merci, bonne semaine, les jeunes. Bon matin. Il y en a un qui était stressé? Moi? Pas toi. Non, mais Mr. White, quand il vient s'asseoir à côté de moi, je sais qu'il s'en vient me dire bonjour. Non, il s'en vient me regarder puis il est admiratif. Je sens ça. Non, c'était très bon. Très bon, Salut, très bon mon Jeff. podcast. Non, on lâche pas. Bye. On lâche pas. Thank you, Gilles. Voilà pour Gilles Parent. Bon matin, Québec. Bon matin. Bon matin. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Ding, 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 ding. L'aubergiste est présenté par qui, mon ami Jerry? Oui, l'aubergiste présenté par la romerie Grand Charbon et son rhum coco, la belle bouteille bleue. J'ai eu des messages. Le monde a adoré le rhum coco. Donc, c'est beaucoup moins sucré que la plupart des autres crèmes. Donc, c'est une crème de rhum
coconut, bien sûr, et érable. C'est super. Pour faire un pina colada, c'est parfait. Vous mettez de la glace concassée, rhum coco, jus d'ananas. Puis ça fait vacances un peu. C'est vraiment le fun. Recherchez la bouteille bleu pâle, bleu ciel à la SAQ. Et s'il n'y en a pas dans votre SAQ, vous le demandez. Je veux avoir du rhum coco de la rhummerie Grand Charbon. Et la SAQ va en commander. Mais la plupart du temps, le rhum coco, il est partout. Puis c'est vraiment bon. La face, c'est que j'ai un de mes amis, OK? J'ai un de mes amis qui fait à chaque année, c'est le mari de la grande amie de ma femme, OK? Donc, moi, je l'ai comme ami parce que c'est une connaissance, puis avec le temps, on se parle de temps en temps. Puis moi, je l'ai rencontré la plupart du temps pour faire des genres de petits parties. Puis c'est un gars qui aime ça faire des parties, des soupers, des choses comme ça. Et j'ai été invité, lui, il m'invitait pour des parties au homard. Donc, puis je vous le dis, là, quand tu dis party au homard, c'est un vrai party au homard. C'est capoté, là. Lui, c'est un gars qui aime ça. Il y a un beau setup, là, la maison. Il est bien organisé pour recevoir du monde. Puis j'ai eu quelques parties de homard assez célèbres chez eux. Mais là, lui, il veut organiser parce que on le voit, là. Le crabe s'en vient. J'ai vu justement sur Facebook les bateaux de pêche sont partis chercher du crabe. Et là, crabe ou crabe, et sont revenus avec du crabe. Et le crabe va être sur les tablettes là, en fin de semaine. Là. Donc, on commence cette période-là qui est extraordinaire. Et lui, il veut faire un party de crabe. Je ne peux pas y aller à son party, mais il veut faire un beau party de crabe. Mais on s'entend-tu que... Parce qu'il est habitué d'acheter toujours, lui, des excellents vins, des Bordeaux, des entre-deux-mers. Donc, entre-deux-mers, ça veut dire quoi? Entre la Garonne et la Dordogne. Donc, les deux rivières à Bordeaux. On appelle ça l'entre-deux-mers. Donc, c'est des très bons vins blancs, de Sémillon, de Sauvignon. L'entre-deux-mers, c'est parfait avec, justement, le poisson, le crabe, le homard. C'est parfait. Mais là, il a le goût de changer. Puis là, il m'a envoyé un petit message. Puis il dit... J'ai le goût de changer, puis je veux avoir quelque chose de différent, mais je veux que ça aille parfaitement avec le crabe. Ah, je me suis pratiqué le crabe. À Québec, on dit crabe. Mais c'est quoi le bon terme? C'est les gens... J'ai toujours dit crabe toute ma vie. Là. Non, je sais, mais les gens du bas du fleuve... Mr. White va dire crabe. Mr. White dit une carotte, là. Oui. Mais... C'est pas mal une carotte, là. Je sais. Mais est-ce qu'on dit crabe ou crabe? Je sais pas. La vraie prononciation. On dit carotte aussi. Non, c'est ça. Quand t'étais pas là, mais c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit Mr. White dit carotte. Là. C'est sûr que c'est pas crabe. Là. Les pêcheurs vont dire crabe. Ça, c'est sûr. Les gars qui vont le chercher, ils disent tout crabe. Ah oui, mais par chez nous, peut-être pas Saguenay, mais Lac-Saint-Jean, ça dit ketchup. Là. C'est pas mal pas du ketchup. Là. C'est pas du ketchup, c'est du ketchup. Donc, le crabe. Le crabe notre super crabe qui était ça fait extraordinaire. Et là, lui, il fait son party. Et là, il y a un budget de 200 $. Donc, il dit, moi, j'ai 200 pièces, je veux des bouteilles. Je veux des bouteilles pour 200 pièces. Donc, je veux 6 bouteilles. Mon budget, c'est 200 pièces. Là, tu me donnes du jeu. OK, là, c'est le fun. C'est le fun d'avoir un peu de jeu. J'ai quelque chose de tout à fait extraordinaire. Là. Non, quelque chose de fantastique. Mais là, on va s'en aller. On quitte, on lâche la côte ouest. Là. On s'en va complètement à l'est. On s'en va en Bourgogne. On s'en va dans un coin tout à fait extraordinaire. On s'en va près du petit village de Fuissé. Fuissé, beau petit village, au milieu des vallons et tout autour de la vigne. Si maintenant vous prenez la carte de la Bourgogne, on est complètement au sud de la Bourgogne, l'extrême sud de la Bourgogne. Donc, la ville de Mâcon est juste à côté, pas loin, c'est à peu près 10-15 km, même pas, c'est 10 km.
Fuissé est juste là. C'est beau, ce coin-là. Ça n'a pas de bon sens. Et là, on va avoir un vin, un Mâcon Fuissé. Pour le crabe, c'est tout à fait incroyable. Là. Donc, c'est drôle parce que ils disent, eux autres, dans le coin dans ce coin-là, ils disent que c'est un amphithéâtre de verdure. J'adore l'expression parce que le village de Fuissé, il est comme au milieu et tout autour, tout est plus élevé et c'est toute la vigne qui est autour. Le look, là, c'est vraiment incroyable. Et c'est un terroir de marne et de calcaire. Le marne, c'est quoi? Le marne, c'est un mélange d'argile et de sable. Et pour le chardonnay, c'est tout à fait extraordinaire. Là. C'est ça que ça prend. Là. Donc, c'est un pur chardonnay. Là. On est en Bourgogne. Pur 100% chardonnay. Là. Et là, c'est justement, là, on est dans le Mâcon Fuissé. Terre spéciale. C'est un vin qui est cristallin, là. Robe claire. Au pif, au nez. C'est comme si tu mettais la face dans une haie. Tu sais, les haies de chevrefeuille, là. Tu sais, il y a vraiment, ça sent la verdure. Quand tu mets ton nez dans le verre, ça sent la fraîche, la verdure. En bouche, c'est droite. C'est minéral. C'est parfait pour le crabe. Parce qu'il ne faut pas que le goût du vin soit trop, je vais le dire en québécois, trop fort. Parce que le goût du crabe, c'est plus léger, c'est plus fin que le goût du homard. Donc, le crabe est plus touché un petit peu. Quand tu le manges pur. Lui, c'est le party de crabe, c'est des pinces à la table, là, puis ça brasse. Là. C'est pas une patente dans la sauce, là, sauce blanche. C'est pas ça. Là. Lui, on casse les pattes, là, puis on boit du vin. Là. Et ça, vu que le goût est fin, ça nous prend un vin qui ne va pas masquer, si je peux dire, le goût, parce qu'on paye une fortune pour du crabe. Donc, et la petite finale, acidulée, qui arrive, c'est pas une pointe saline, c'est une pointe acidulée. C'est bon. Ça n'a pas de sens. Donc, le nom du vin est un peu compliqué, mais je vais l'appeler. C'est le domaine de Fusiacus. Donc, F-U-2-S-I-A-C-U-S. C'est un Mâcon Fuissé. C'est un peu compliqué. Mâcon Fuissé, domaine de Fusiacus. Drôle de nom. C'est des vignes de 30 ans. C'est, comment dire, ce domaine-là, ils font un genre de Pouilly Fuissé. Pouilly Fuissé, c'est des vins tout à fait extraordinaires. Là. C'est des vins à 30, 40, 50 pièces la bouteille. Là. Leur Pouilly Fuissé, là, il est reconnu à travers la France. Donc, c'est pas un domaine... C'est un domaine qui font la bonne job, là. On s'entend-tu, là? Donc, chardonnay à 100%, 13,5% alcool, 2 grammes de sucre au litre. Et pensez à ça, là. Le Fusiacus, c'est 1400 caisses par année. Là. C'est pas beaucoup, là. C'est très, très peu. Et on a sur les tablettes de la SAQ présentement à 29,15 $. Là, vous allez dire, oui, mais c'est quand même assez dispendieux. Mais pour mon chum, il est correct. Lui, son budget, c'est 200 pièces 6 bouteilles. Ça va lui coûter 175 pièces. Je rentre dans son budget. Il veut avoir quelque chose de haut de gamme avec son crabe. Il va être très bien servi. Et vous allez voir, c'est délectable comme vin. Là. C'est pas un vin que tu prends à grosse gorgée. Là. C'est des petites lampées et avec le crabe, la finesse de la chair du crabe. Vous allez triper. Donc, je répète le nom, domaine de Fusiacus, Mâcon Fuissé, un pur chardonnay, une pure beauté. Ben voilà, ça lance le week-end, mon ami Jerry, officiellement. Yes. Thank you, man. Et l'aubergiste est présenté par Rhum Coco, de la romerie Grand Charbon. Le rhum coco qui est de plus en plus populaire, il faut le dire. Donc, c'est pas compliqué. De la glace concassée ou des beaux cubes de glace de qualité, la glace de qualité. Vous mettez du rhum coco, ça vous rappelle. Il y a le côté vacances, puis c'est vraiment, vraiment bon. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est beaucoup moins sucré que les autres crèmes. Tu sais, des fois, les crèmes, c'est... Non. Vous allez voir, c'est très bien balancé.
Et mettez un petit peu de jus d'ananas, ça va donner quelque chose de fun, un genre de petit pignat colada très, très bon. Rhum coco, la bouteille bleue. Thank you, man. Voilà, donc, comme je disais, le week-end est lancé officiellement. Merci à l'aubergiste. Bon week-end, tout le monde. On en profite. Ah oui, on mange, on prend du vin, on prend une petite bière. On a du fun. Aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out.